Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile, bienvenue dans ce nouveau cours consacré à DxO Photolab. On a fait dans les épisodes précédents un tour d'horizon des principales fonctions de DxO Photolab, que ce soit au niveau du traitement des RAW ou des corrections locales. Ce qu'on va voir là, c'est comment automatiser vos corrections quand vous souhaitez les reproduire d'une image à l'autre. Donc là, je suis passée sur l'onglet personnalisé, je vais aller dans réglages locaux. Admettons qu'on veuille faire un encadrement autour de mon image qui soit en noir et blanc, par exemple, avec des flous. Donc je vais utiliser le pinceau. Alors je veux faire quelque chose d'irrégulier, donc j'utilise pas les outils de circulaire ni linéaire, rectangulaire comme les dégradés linéaires. Là je vais vraiment peindre le pourtour de mon image, comme ça. Ici, je vais définir dans la zone couleur que je veux diminuer la saturation, puisque je veux le passer, vous voyez, en noir et blanc. Donc ça va l'appliquer évidemment sur toute la zone que j'ai définie. On peut définir qu'on veut un flou, donc ici. Voilà, et puis on va simplement monter un petit peu le contraste. Donc, ce point de correction s'applique évidemment encore une fois à toute la zone dessinée. Quand vous voulez reproduire cet effet sur d'autres images, vous avez plusieurs possibilités. Alors la première, ça va être de dire image, pardon, pas édition mais image, copier les réglages de correction. Je sélectionne une autre image et je retourne dans image et je vais faire coller les réglages locaux. Donc là, j'ai que des réglages locaux, puisqu'en fait, les images, c'est des JPEG, j'ai pas de réglage de correction. Je laisse les images d'origine, avec leur réglage de correction d'origine, chargées dans DxO, et je n'applique que les réglages locaux que je viens de faire. Donc voilà, coller les réglages locaux, vous voyez, j'obtiens mon effet. Je pourrais évidemment coller ça sur plusieurs images, c'est-à-dire que si je sélectionne par exemple ces deux-là, avec la touche majuscule ou la touche contrôle, si elles sont pas l'une à côté de l'autre, je peux faire coller les réglages locaux. Il va les coller sur les deux images. Voilà, on retrouve cet effet d'encadrement sur ces deux images. Alors, une autre possibilité également très intéressante, ça va être de créer son propre autoréglage. Pour ça, je vais aller dans Images, créer un autoréglage à partir des réglages courants. Il va me proposer de les enregistrer dans le dossier de DxO. Donc ici, vous avez plusieurs catégories dans les presets. Vous allez avoir noir et blanc, paysage. Alors s'il veut bien répondre, puisque là il met un petit temps d'arrêt. Donc vous pouvez, voilà, là on voit toutes les catégories. Vous pouvez ranger en fait votre autoréglage dans la catégorie souhaitée. Là on va aller dans noir et blanc, on va y retourner. Et puis on va mettre mon réglage, encadrement et enregistrer. Alors l'intérêt, c'est qu'ensuite sur n'importe quelle image, vous allez pouvoir directement faire appliquer un autoréglage, qu'on avait vu aussi au début de ce cours. Je vais aller chercher la catégorie noir et blanc et là je trouve mon effet d'encadrement. Même chose si je prends celle-ci. Pareil, je peux aussi sélectionner plusieurs images en même temps. Alors en fait, mon réglage encadrement, c'est celui-là. Ça, c'est un autre essai que j'avais fait. Donc, celui-ci, mon réglage encadrement. Voilà. De même, une fois qu'il est disponible, dans les autoréglages, il peut évidemment être appliqué n'importe où, à n'importe quelle image. Je peux prendre par exemple là un autre projet ou un autre dossier. Même principe, appliquer un autoréglage. Ici, mon réglage encadrement, et il me l'applique directement sur l'image. Donc ça permet de reproduire très facilement vos réglages, et ça permet surtout de les conserver à la fermeture. Alors que si vous procédez par copier-coller des réglages, évidemment quand vous fermez le logiciel, vous n'allez pas retrouver la possibilité de coller vos réglages. Donc passez par là quand vous souhaitez vraiment créer un réglage, par exemple cet encadrement, parce que vous souhaitez, mettons, éditer un livre, où toutes les images auront cet effet-là. Dernière chose,
Quand vous souhaitez imprimer une image dans DxO, donc évidemment je sélectionne l'image, fichier imprimé, jusque-là rien de particulier. Simplement, vous pouvez noter qu'on va avoir la possibilité dans DxO d'imprimer des planches contact en jouant ici sur la disposition ligne-colonne. Si par exemple, donc je reviens en arrière et je sélectionne plusieurs images, toujours avec la touche, un clic sur la première, la touche majuscule, un clic sur la dernière, fichier imprimé. Voilà, soit j'imprime donc une photo par page, soit ici je vais définir plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Donc là, par exemple, comme ça. Donc ça, c'est une option qui est intéressante en fait dans DxO, puisque ça vous permet d'imprimer en fait une visualisation de tout un dossier, par exemple, ou de tout un projet, soit pour conserver pour archivage, soit pour utiliser dans un document. Voilà. On a à peu près fait le tour en fait des fonctions essentielles de DxO Photolab dans ce cours. N'hésitez pas à laisser des questions si vous avez des choses encore qui vous manquent, à laisser vos commentaires, à liker, ça permet de faire connaître la chaîne, à laisser un pourboire si vous le souhaitez, on a un lien vers Tipeee si vous souhaitez laisser un pourboire pour nous encourager, et puis à nous indiquer voilà tout ce que vous souhaiteriez aussi qu'on traite sur la chaîne de Photophile. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.